Chers frères et sœurs, nous nous réunissons et nous recueillons pendant ces temps-ci, dans ce très beau cadre du centre spirituel Amani, pour comprendre et essayer de poser des nouvelles bases dans notre vie spirituelle. La retraite de ce temps-ci porte sur la thématique très importante, choisir ou subir, comment me réapproprier ma vie spirituelle. C'est un temps où, dans le recueillement, nous arrivons à nous fixer de nouvelles connaissances avec de nouvelles intuitions par la grâce de Dieu, à prendre en charge notre vie spirituelle, notre vie de tous les jours. Et le premier jour est essentiellement axé sur le dessein de Dieu dans ma vie. Quel est le projet de Dieu dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu dit dans ma vie? Je dois arriver à connaître ce que Dieu dit dans ma vie pour prendre des décisions, pour choisir. Voilà pourquoi nous avons axé notre méditation sur 4 points essentiels dans cette retraite de la première journée essentiellement. D'abord, il était question de brosser un peu l'exercice spirituel. Essayer d'expliquer en quoi consiste l'exercice spirituel de Saint Ignace et comment Saint Ignace est arrivé à produire ces documents qui est d'une importance alors capitale pour la vie de l'Église, les exercices spirituels. Et dans ces exercices spirituels, il y a un numéro très important, on dit le principe et fondement, le numéro 23. Pourquoi nous vivons? Saint Ignace dit, l'homme a été créé pour louer, révérer et servir son Dieu. Et tout ce qui contribue à cette louange, à cette révérence, à ce service au Seigneur, rapproche davantage l'homme de Dieu. D'où il suit que, quand nous prions, nous n'allons pas désirer la maladie ou la bonne santé, la pauvreté ou la richesse, mais nous choisissons uniquement ce qui nous aide à aller, à répondre au but pour lequel nous avons été créés. Voilà pourquoi nous avons invoqué le proverbe 30, le livre du proverbe, le verset 30, 1 à 9. On peut même prolonger parce que c'est un très beau chapitre, ça donne toujours envie de lire. Et à un moment donné, l'auteur sacré nous dit, mon Dieu, ne me donne pas tant, ne me donne pas beaucoup. Si tu me donnes tellement beaucoup, je vais t'oublier, je vais dire, Dieu n'existe pas. Ou, Dieu, qui est-il? Mais ne me donne pas non plus trop peu. Si tu me donnes trop peu, je risque de voler, d'envier les biens des autres. Mais donne-moi à la mesure de ton cœur. Donne-moi le pain qui m'est nécessaire. Donne-moi ce qui va faire que je ne t'oublie pas ou que je n'envie le bien de l'autre. C'est ça en fait l'esprit du principe et fondement. Ça va de pair. Lorsque nous savons que Dieu est l'unique nécessaire dans notre vie, nous améliorons nos vies et nous faisons que nos vies soient ou profitent aux autres, soient au service des autres. C'était le premier temps fort de cette première journée. Le deuxième temps fort avait pour but de nous plonger dans les profondeurs de nous-mêmes pour que nous arrivions à nous connaître nous-mêmes. On ne peut pas dire qu'on veut choisir un changement dans sa propre vie, sa vie spirituelle, si on n'arrive pas essentiellement à se connaître. Nous sommes d'une culture où les gens désirent le bruit, ils se fuient, ils s'évitent, ils ne font pas face à la réalité. Ou ils maquillent la réalité de sorte que tu crois que tu vis dans une vie d'opulence, dans une vie éclairée, dans une beauté extrême, mais en réalité c'est creux, c'est vide. Voilà pourquoi la connaissance de soi est déjà un signe d'une grande maturité. Il faut se connaître et en se connaissant, chercher à connaître le prochain, chercher à connaître le monde et par voie de conséquence, chercher à connaître Dieu. Parce que Dieu passe à travers moi-même, à travers l'autre, le prochain, à travers la nature. Et c'est lorsque je mets tous ces éléments ensemble, j'essaie de m'épanouir spirituellement et de décider sur le chemin que je veux prendre. Alors il y a eu ce troisième temps fort. Le troisième temps fort avait trait à la question du péché. La réalité du péché est alliée ou est à lire par rapport à la réalité de tous les jours. Le péché fait partie de notre histoire humaine, mais on ne peut pas nous réduire à ce péché. Non.
nous pouvons faire des efforts. Et le péché, c'est refuser l'amour que Dieu donne inconditionnellement à l'homme tous les jours. C'est se couper de cet amour-là de Dieu. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le péché originel. C'est-à-dire que Dieu t'aime continuellement, t'aime malgré tout ce que tu endures, il t'aime. Et puisque toi tu cherches un plaisir facile, tu te coupes de lui. C'est ça en fait, on peut nommer ça le péché des origines, ancré dans notre être. Alors, nous arrivons à catégoriser le péché, non pas par rapport à Dieu, c'est par rapport à nous. Parce que bien entendu, nous ne saurons jamais la pensée de Dieu. Mais au moins, nous comprenons que les différents péchés que nous commettons ont des conséquences dans nos relations de tous les jours dans la société. C'est effectivement parce que ces péchés ont des conséquences qu'on peut dire il y a un péché véniel, un péché mortel. Un péché véniel, c'est un péché que je commets généralement en toute ignorance. Je n'ai pas prémédité. Mais à la fin, je me rends compte que c'est un péché. Le péché mortel, lui, me coupe de la charité avec Dieu, me coupe de la relation avec les autres. Et c'est un péché qui doit obligatoirement se confesser. C'est vrai, le péché véniel se confesse obligatoirement également, mais la conséquence du péché mortel n'est pas la même que celle du péché véniel. Le péché véniel peut être supporté par rapport au péché mortel. D'où, quand on va à la confession, on doit savoir, nous confessons quoi? On doit savoir classer ces péchés-là. On peut les classer, par exemple, en suivant la logique du confiteor, en parole, en action, par omission. On peut le classer selon les 10 commandements, selon que le péché a offensé le prochain, Dieu, la nature et moi-même. On peut les classer selon que ces péchés nient une certaine vertu ou selon que ces péchés-là nous plongent dans une certaine sorte de vice. Tout cela pour que nous arrivions à la réconciliation avec nous-mêmes. Et c'est ça le quatrième moment fort de cette première journée. La réconciliation avec nous-mêmes passe par une confession qu'on peut conduire. Et cette confession-là va toucher toutes les dimensions profondes de mon être. Ça veut dire quoi? Je pars chez le prêtre, j'ouvre ma conscience, il me donne l'absolution, il me bénit et il me fait quelques recommandations. Je peux aussi prolonger cet acte de réconciliation d'abord en me corrigeant. On ne peut pas aller se confesser chez un prêtre si on a gardé une dent contre l'autre. Ce sera une confession qui n'aura pas beaucoup d'effet. Avant d'aller se confesser, on fait d'abord un effort de réparer ses torts dans son histoire de tous les jours pour sentir qu'il y a effectivement un changement. Et cette réconciliation aura du poids devant Dieu et devant les hommes parce que ça sera un fruit de ce cœur-là contrit qui regrette le mal qu'il a commis. Et maintenant, cette réconciliation-là sera effective à travers le sacrement de confession où on doit ressortir avec une résolution qui va te permettre de t'améliorer dans ta vie spirituelle. Pour approfondir notre méditation, certains passages peuvent nous être d'une grande utilité pendant ces temps de recueillement. La grâce que nous pouvons demander, c'est d'être prompt à la paix, à répondre à l'amour de Dieu, à répondre à l'amour de Dieu qui m'appelle à le servir dans ma vie. C'est la grâce de la première journée. Nous demandons la grâce d'être prompt à répondre à l'amour de Dieu qui m'appelle dans ma vie. Et les références bibliques qui aident à approfondir la première journée, c'est l'appel des premiers disciples, Jean 1, 35 à 51. Le deuxième texte qui peut aider, Jean 4, 1 à 42, la femme samaritaine. La femme samaritaine. Luc 9, 57 à 62, ça peut être aussi une exhortation à répondre à cet appel-là du Seigneur, qui met la main à la charrue, me regarde en arrière, n'est pas digne de moi. Nous avons 2 Corinthiens 4, 1 à 10. 2 Corinthiens 4, 1 à 10. Nous sommes dans la main du Seigneur comme le vase dans la main du potier. Lui-même nous donne la forme importante. Jérémie 1, 4 à 10. La vocation de Jérémie peut être une interpellation pour nous, afin que nous puissions découvrir et déceler notre vocation, l'appel du Seigneur, la mission qu'il nous donne. Et enfin, Marc 3, 13 à 19. Toujours les choix des disciples.
et si c'est le choix des 12 disciples. Voilà ce qui peut nous aider à approfondir davantage notre réflexion sur le projet de Dieu, le dessein de Dieu dans notre vie.